Alors, je vous savez que chez les experts européens, nous avons un grand enfant qui squatte quotidiennement le studio autour de 14h50. Là, il est 14h52. C'est l'ami David Abiker. Bonjour David. Bonjour Elena, bonjour les experts. Bonjour. Je ne partirai pas. Alors, sachez que ce squat, Jusqu'à 70 vous êtes ans. ouvert avec plaisir. D'accord, c'est gentil. Alors, vous vouliez nous emmener en Italie. Oui, il y a un malaise en Italie, dans la société italienne, qui rejoint les préoccupations de l'émission d'aujourd'hui. La société italienne, en fait, est confrontée depuis plusieurs années à ce qu'elle appelle les bambaccione. Alors, je vous donne l'équation, elle est simple. Vous faites une addition. Tradition familiale forte, plus chômage, plus allongement de la durée des études, égale Tanguy. Et vous savez comment on appelle les Tanguy en Italie? On les appelle les bamboccione. Bamboccione, c'est le gros bébé joufflu à sa mémère. C'est un ministre italien qui les a appelés comme ça, les bamboccini. Ils étaient 2 millions en 2008 en Italie à n'être ni scolarisés, ni occupés à travailler, sortis des écrans radars de la société italienne. Et pour cause, puisque cachés au chaud chez papa et maman. 2 millions, c'est le double de la moyenne des autres pays européens. Quant à ceux qui ont entre 18 et 34 ans et qui, eux, étudient ou qui bossent et qu'on repère plus facilement, ils sont 60% à vivre encore chez les 60%, parents c'est énorme. de cette tranche d'âge entre 18 et 34 ans. C'est le cauchemar des parents. Hein. Ouais. Vous avez envie de les garder chez vous, mais passer un certain âge. Alors évidemment, l'effet pervers, il est d'abord démographique pour l'Italie, puisque le bamboccione ne se reproduit pas. Oui, c'est ça. Le bamboccione n'y travaille pas de boulot, pas de mariage, pas d'enfants. La société italienne ne se renouvelle pas. Un autre effet pervers, c'est l'inscription bidon à la fac. Le bamboccione s'inscrit à la fac, on ne va pas en cours et on retarde encore la prise d'autonomie. La conséquence de ce phénomène qui touche paradoxalement le nord de l'Italie, qui est pourtant plus riche que le sud, ce sont les conflits entre le papa, la mamma et le bamboccione. En septembre dernier, à Venise, un homme de 41 ans qui travaillait refusait toujours de quitter le domicile de ses parents qui n'en pouvaient plus. Et pour cause, le monsieur ne faisait rien à la maison, laissait sa mère tout faire jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée. Eh bien, les parents ont recouru au service d'un avocat et d'une association de consommateurs pour faire déguerpir du domicile familial ce grand dadais de bamboccione. Une autre famille, dans le même cas, a même fait changer les serrures de la maison pour être... Si, bien sûr. Faire changer les serrures de la maison pour que le bamboccione, il revient pas. Alors mon conseil est le suivant. Il faut habituer très tôt le Tanguy bamboccione à quitter les jupes et les pantalons de ses parents. Colonie de vacances, summer camp, scout l'été, stage ou job d'été, bien entendu chambre d'étudiant dès que possible et si on a les moyens. C'est un vrai travail parce que les enfants, il y a des cigognes pour les déposer sur la cheminée à leur naissance, mais il n'y a aucun service pour les ramasser quand ils sont grands. Donc vigilance si un jour vous ne voulez pas vous réveiller avec un bamboccione de 41 ans dans votre lit. Elle est là. Non, mais...